Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, en ce lundi 18 du mois de octobre, et on est déjà le Yud Gimel, le 13 du mois de Mar Cheshvan, un sujet très intéressant que je vous conseille vivement de partager parce qu'on va parler d'une chose qui nous concerne tous, Bezrat Hashem, à travers un Mahamar extraordinaire de la paracha de la semaine. Juste un instant, je regarde s'il n'y avait pas un cours d'acheter pour aujourd'hui d'Afka. Ok, par Das Dorès Emmanuel pour la réussite de son entreprise qu'il est en train de créer, que ce jour lui apporte beaucoup de bonnes choses, un bon épanouissement, une grosse parnassa, tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem, bracha, revacha, be'atzlacha, bechol ma'asiyadav, hu vechol bene Israël, Bezrat Hashem, grande réussite aussi à Yaakov Mordechai, Ben Bella qu'on embrasse très fort, grande réussite chez lui aussi, tous nos donateurs, kol echad mikem, Eleilou Nishmat Kol Mete Israël en même temps, Bezrat Hashem, on pensera à Georges Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov Ben Yasmin, Yadam Ocha David Atia, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Aaron, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, et toute notre Ishima. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout seul, tu parles tout seul, tu te fais des... Tov, Bezrat Hashem Lamalo, une grande achlama pour tous les malades d'Israël. Je suis content que tu sois la chair parce que tu vas kiffer cette étude. Darka, tu devrais te rapprocher. Maman, je sais que c'est une étude qui te parle particulièrement. Moratimi, une grande réfouche Shlama Mamaer, Bezrat Hashem, Viviane Batester, Sarata Batfram Miriam, Meir Ben, Rivka Fitoussia, Yakar Yana Ben Esther, Achone Makhlouf Ben Sarah, Hayab Rucham Esther, Bat Rivka Ben Simon, Baruch Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana, Bernard Limoud Ben Jan Hana, Ben Hamou, Tamar Bat Rachel Ovadia, en espérant qu'elle va déjà beaucoup mieux. Il y a beaucoup de messages de gens qui sont malades. Si vous pouvez faire des teilim pour un petit tzaddik, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, pour Inon Chai Ben Routi. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, qui est atteint d'une leucémie, malheureusement. Et bon, Bezrat Hashem, Dieu peut faire tous les miracles. Il faut simplement rester serein et confiant. Top, yalla. On va parler d'un sujet, comme je vous le disais, les parachutes de la semaine. La porte est ouverte, Nachon, ou peut-être le ventilateur, c'est peut-être en état. Il y a dans ces parachutes, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut apprendre énormément de moussard. Et on va voir ici une des questions les plus posées dans notre esprit, qui des fois même déstabilise notre émouna. C'est pourquoi les choses se passent souvent différemment de ce que l'on avait espéré, alors qu'on avait tout fait pour penser mériter ce que nous devions avoir. Par exemple, une femme met le kissouille, elle respecte son mari, elle allume les bougies de Shabbat, elle prépare les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive pure, elle est gentille, elle est humble, elle adore sa belle-mère, elle est une femme géniale. Et voilà que malgré tout, elle n'arrive pas à avoir de gosse. Tandis que les autres qui sortent en short court et qui font même pas Shabbat et qui mangent pas kasher et qui se moquent de tout le monde, n'arrêtent pas de faire des gosses. Je dis mais c'est pas possible. Puis t'as celle qui est chomeret negia et puis qui fait attention depuis qu'elle est petite de rentrer vierge sous la roupa et elle trouve pas de mec. Et puis l'autre qui a fait la moitié de la ville, elle trouve le prince charmant. C'est franchement vachement agréable et t'as envie de demander à Dieu mais qu'est-ce que tu fais là-haut, hein? Comme celui qui donne le maaser, qui donne jusqu'à 20% du maaser, il fait une affaire, il est arnaqué, il est roulé. Tandis que l'autre, il a jamais donné de maaser, il est égoïste et égocentrique. Et tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est de l'or. Et là, on a envie de dire franchement, sans juger Dieu, mais on comprend plus rien à tes principes fondamentaux. Tu dis, fais comme ça, on a comme ça. Tu dis, fais comme ça, on a comme ça. Et on a toujours le joker de la Gemara qui viendra nous dire que l'homme prendra son salaire dans le monde futur, ou alors tout simplement, comme on l'avait déjà expliqué dans plusieurs shiurim, que si tout se passait aussi facilement que cela, la Emouna n'aurait plus sa place dans le judaïsme. Donc c'est trop facile de dire je donne du maaser, je deviens réellement blindé, tout le monde va donner du maaser, je suis shomer Shabbat, ça, tout ce que je touche c'est de l'or, tout le monde deviendra shomer Shabbat. Dès que je suis shomeret nigia, je trouve le prince charmant. Donc il faut bien aussi que les fum tsahara agra, il va bien falloir que je vais me donner à fond, je vois pas de résultat. Et là qui intervient? Le fameux joker, j'ai nommé la Emouné.
Tout le monde va se servir de la Emouna. Alors, on va voir ici dans les textes avec Rashi, dans cette fameuse paracha de la semaine, quand on sait étudier avec l'aide d'Hachem, comme le Khatam Sofer va nous l'expliquer, entre autres, les textes, et qu'on comprend parfaitement la grammaire d'hébreu, de l'hébreu, on comprend les mots, on verra que, comme on l'a vu ce Shabbat, comment on dit si dans la possibilité, im, un si qui n'est pas possible, lou a été Rothschild. Si j'étais Rothschild, t'es pas Rothschild, t'es Twitou. Ça me rend tout tuit, mais ça te rend pas Rothschild. D'accord? Donc on dit pas im a été Rothschild. On dit en hébreu lou a été Rothschild. Comme le dit Abraham, lou ichi ishmael lefanecha. Ça veut dire qu'il vit pas. En deux mots. Mais dans l'hébreu. Alors maintenant, quand j'ouvre la paracha de la semaine, très très sympathique. Onoued. Voilà, j'adore la Torah. Alors vous avez les anges qui débarquent, donc paracha de Ve'era, pour dire à Abraham, Yaoul dit, Inta mishonnah, tu es quelqu'un de bien, Wallah, tu mérites un bon petit garçon qui va s'appeler Yitzhak. Et puis donc, les anges vont recevoir 14 kilos de pain, ils vont recevoir chacun une langue de bœuf, khardal, à la moutarde. Et puis ils vont en même temps poser des questions sur Sarah. Est-ce que Sarah est là, patati patata? On lui dit oui, elle est dans la tente pour nous apprendre ici qu'une femme qui veut un enfant doit être pudique. Ben dis donc, c'est pas ce qu'on voit dans la vie, parce qu'il y a autant de gauche chez les femmes non pudiques que chez les femmes spécialement pudiques. Quoique, quand les femmes non pudiques n'ont pas beaucoup d'enfants, c'est parce qu'elles prennent souvent un miniaterayon, ça veut dire une pilule ou quelque chose qui empêcherait d'avoir un enfant. C'est-à-dire que si on est objectif en étudiant la Torah, on lit des commentaires et ça fait un peu bisounours. Où elle est, Sarah, elle est dans la tente. Ouais, alors elle va avoir un enfant. Ah bon, c'est Ishat Snoua, une femme pudique. Elle a un enfant. Ben, tu connais pas ma cousine, hein? Elle a rien de pudique, elle est à Jean-Lépin toute la journée en maillot de bain et elle a 10 gosses. Ah, Tamit Laël, la femme pudique, elle a des enfants. D'accord? On va faire une étude de grammaire, puis on va voir vraiment dans les textes, on va se balader un petit peu en étude, combien la Torah nous donne des réponses explosives, et bien maintenant on reste après bouche bée. Nous. Voilà que nous sommes dans le chapitre donc Kaf Aleph, verset Aleph. Donc on a avancé dans la paracha, on est après Sodome et Gomorre, après Lot, d'ailleurs qui n'était pas spécialement pudique, les filles de Lot, elles vont carrément avec leur père, et puis elles tombent enceintes du premier coup en plus. Elles n'ont pas eu besoin des anges, tu vois. C'est deux mamzerim qui naissent direct. Et elle n'a pas attendu 90 balais pour avoir un enfant. Les deux en plus. Et là, il y en a une qui a la chance, l'autre elle n'a pas de chance. Les deux tombent enceintes en une seule fois. Là, circuler, rien à voir. C'est quand même fou, Bon, on irait. Hachem pakad et Sarah. Et Dieu donc a permis à Sarah d'être enfin enceinte. Ka'asher Amar, tel qu'il l'avait dit, comme il l'avait dit. C'est bien. Vayas Hashem le Sarah, et Dieu fit à Sarah, Ka'asher Diber. Et là, on a envie de dire, pourquoi tu rajoutes des mots qui servent à rien, qui viachol? Vous avez entendu la phrase? Alors, je vous traduis en français. Le français à tunisienne, quoi. Dieu ouvrit la matrice de Sarah, donc elle tomba enceinte, comme il l'avait dit. Et il fit Hachem à Sarah comme il l'avait dit. C'est ce qu'on appelle une redondance. C'est-à-dire, comme tu dis par exemple, je monte en haut. C'est dur de monter en bas quand même. Ou je descends en bas. C'est dur de descendre en haut. Femme de ménage. Je vais me faire déchirer. Mais la reine, vadaï que si il l'a dit, il l'a dit. Mais donc, si la Torah insiste sur le fait que Dieu l'a dit, il faudrait peut-être se plonger sur ce qu'on a étudié il y a quelques jours, dans le mot Ka'asher Amar, Ka'asher Diber. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris ensemble? Quand Dieu dit Vayomer, Amar, et quand il dit Vaïdaber, Diber, quelle différence entre les deux? Lachon Raka, Lachon Kasha. Quand Dieu parle paisiblement dans le sens douceur, Vayomer. Quand il parle durement, Vaïdaber, le Dibour, c'est Lachon Kasha. Et c'est là le texte qui nous dit Vachem pakad et Sarah ka'asher amar. Et quand est-ce qu'il lui a dit Hachem? Dans la paracha de Lech Lecha? Je ne suis pas au courant. La paracha de Lech Lecha, il lui annonce un enfant? Ah, on parle de qui là? Yofi, très bien.
Une différence. La paracha de Lech Lecha monte au-dessus des étoiles et je te donnerai un fils, il s'appelle Israël. C'est un paracha, c'est à Dieu qui parle avec Abraham, il ne parle pas avec Sarah. Là, on est avec Sarah et Menou. Et d'un coup, Vayas, et Dieu a fait, Hachem, les Sarah Kacher Diber. Et là, Dieu il devient plus difficile. Voilà. Tel qu'il a ordonné, si tu préfères. Daniel, comme ça, tu as sorti ton mot. Voilà, tu es tranquille. Tu as fait ta participation au Shiur, Todaraba. Vatar, Vatelet Sarah, Avram, Ben Iskunav. Et là, le texte, il a de l'humour. Et Sarah mis au monde dans sa vieillesse. La Torah insiste en te disant la vieillesse. On sait très bien qu'elle est vieille. Oui. L'Iskunav, la Moed Asher Diber Oto Elokim. Waouh! Et une fois de plus, gauche-droite dans le texte, tel que Dieu l'avait ordonné, mais Dieu s'est mis d'Atadin Elokim. Vaikra Avraham et Shemo Anolad Lo Asher Yaldalo Sarah Yitzhak. Combien de textes, combien de mots pour parler de la naissance de Yitzhak? Ouais. Quand est-ce que Dieu il a dit, et quand est-ce qu'il a dit Amar Diber? Les Chachamim nous disent que Sarah, vous avez remarqué que dans les textes, il y a marqué Vesara Akara Ve'enla Valad. Ça, encore une fois, celui qui comprend l'hébreu, il dit pourquoi tu répètes la même chose? Traduisez avec moi. Vesara Akara, dans la paracha de l'Echlecha, juste avant. Elle est stérile. Ve'enla Valad. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de bébé. Bah oui, si elle est stérile, elle n'a pas de bébé. Que tu me dises, elle la valade, à la limite, elle est stérile, on peut encore comprendre qu'elle avait eu un enfant en fausse couche, elle est devenue stérile. À la limite, on peut traduire. Mais tu me dis qu'elle est stérile, elle la valade. Chazal, ils disent que le cas de Sarah est très spécial. Sarah, vous savez que dans les Midrashim, elle s'est mariée à l'âge de 15 ans. Elle s'est mariée, Sarah, avec Abraham, Avinu alav shalom en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, elle avait 15 ans. Et à Kadosh Baruch Hu, Sarah était de sa déquête depuis sa jeunesse. Vous savez qu'on ne compte aucune avéra chez Sarah. La seule faute qu'a commis Sarah, c'est d'avoir osé dire Ishpot Elokim beni uvencha. Que Dieu juge entre toi et moi. Que Hachem il juge entre toi et moi. C'est la seule faute. Et elle en est morte. Ça veut dire que Kichuta Sahara, elle a dit un mot de travers et ça s'est retourné contre elle. Comme quoi, il faut faire toujours très attention à ce qu'on sort de sa bouche. La parole, c'est un boomerang. Tu te souhaites la mort, tu peux mourir à cause de ça. Fais attention à ta vie. Arrête de te plaindre. J'ai pas de chance, tu vas pas en avoir. J'ai pas d'oseille, tu vas pas en avoir. J'en ai marre, il n'y a jamais rien dans cette maison. Fais gaffe, tu vas rien avoir. D'aille de parler bêtement. Velachen, comme je dis souvent, les gens qui se plaignent tout le temps, c'est des gens qui portent la rasra quand tu les fréquentes. Vois le bien. Baruch Hashem. Velachen, quand est-ce que Dieu lui a dit les Shon Raka? Hazal, ils nous disent, quand elle avait 15 ans, Sarah était déjà prophétesse. Et qu'est-ce qui a marqué ici? Vachem pakad et Sarah. Et Dieu ouvrit la matrice de Sarah, Kaacher Amar. Et quand est-ce qu'il a dit? Beshon Raka, quand elle avait 15 ans, Akadosh Baruch Hu est venu annoncer à Sarah Imenu Alea Shalom qu'elle aurait un enfant et qu'il s'appellerait Yitzhak. Tout de suite après son mariage avec Abraham. Mais le texte dans l'Eretz Lecha, il vient nous apprendre quelque chose. Comment on appelle la matrice dans le langage du Talmud? On dit Bet Arechem en hébreu. Dans la Torah, le Bet Arechem, ça veut dire la matrice, on appelle ça Bet Avalad. La maison de l'enfantement. La Torah, elle parle toujours avec beaucoup de respect. Ce qui fait que Ve'en la Valad, non seulement elle est stérile par décret divin, mais en plus, de façon naturelle, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ve'en la valad, lo valad avana, comme nous on a pensé. Elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Non, elle est stérile. Ve'en la valad, perouche davar, de matrice. Elle n'a pas les trompes, elle n'a pas les ovaires, elle n'a aucune chance. Tu mets là, il n'y a rien. C'est une poche vide. En la valad, beta valad, en la. La reine ici, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une intervention d'un ange spécial qui vient lui annoncer. Quand elle avait 15 ans, Dieu est venu la voir, Beshon Raka, gentiment. Il lui a dit, Sarah, tu es une tzadékette hors du commun, réincarnation de Chava, de la citra des Gdusha. Un enfant tu auras. Il lui a pas dit durement, il lui a dit avec amour.
Vayas Hachem les Sarah. Attends, quel terme est employé ici dans le texte? Yudke Vavke, Rahmanout. Les Sarah Kaacher Diber. Et Dieu accomplit tel qu'il avait dit. Bilshon Kasha. Pourquoi Bilshon Kasha? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi tellement d'années? La Torah vient nous dire il s'est passé beaucoup de temps, la Moed, au moment. Et là, Asher Diber Elohim, Oto Elohim, comme il lui avait dit Elohim. Waouh. Si je vais en arrière, si vous arrivez à suivre, et si vous n'y arrivez pas, les cours sont enregistrés, on n'a qu'à revenir en arrière. Agar, princesse d'Égypte, maintenant servante dans la paracha de la semaine dernière, l'Erlecha, elle est tombée enceinte tout de suite d'Abraham. Tout de suite. Elle a commencé à se la jouer. Rachider nous dit, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Vous allez entendre les mots d'Agar, c'est exactement le sujet qui nous concerne tous. C'est ce qu'a dit Agar. Rachid, je le cite. Batakal gevirta be'enea. Et Agar prit à la légère. Elle s'est vantée devant Sarah. Rachid Akadosh Omer Lanu. Amra Sarai. Zo en sitra kegiluya. En stira slicha. Sitra kegiluya. Pérouche Davar. Agar, elle est partie dans le chouk. Et elle a commencé à faire du motzi shemra sur Sarah Imenu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez bien les mots. Hein. Amra zo, en parlant de Sarah, en sitra. Elle n'est pas, quand elle est cachée, que gelouya, que quand elle est dévoilée. Mar'a atzma keilu itzadeket, dit Rashi. Regardez cette pourriture de bouche qu'avait Agar. Elle se montre aux yeux de tous comme une tzadeket. Ve'ena tzadeket, dit Rashi. De ce que disait Agar. Shelo zarta le rayon. Et je peux le prouver. Elle n'arrive toujours pas à avoir d'enfant, cette Sarah. Kol hashanim alalou, toutes ces années-là. Va'ani, mais moi, it abarti mi biya rishona. Mais moi, en une seule fois, je suis tombé enceinte d'Abraham. C'est moi la tzadeket, c'est moi la nouvelle femme de maison d'Abraham. Je suis la première dame du monde. Chazal, il pose une question, ils disent... Ce que dit Agar va le payer cher, puisque Rashi continue, il dit que Sarah va lui mettre la inara sur cet enfant, elle va perdre cet enfant. L'enfant va tomber. Elle va faire tchouva, elle va frôler les murs, demander pardon à Sarah, faire le tikkun du moti shemra. D'accord? Et Sarah va la mettre au garde à vous. Elle a compris comment ça marche avec certaines personnes. Elle va la mettre au garde à vous, elle va la faire souffrir. Mais ce qu'il y a de plus choquant, c'est qu'elle retombe tout de suite enceinte. Sarah lui dit, t'as compris la leçon? Elle a compris. Il dit maintenant rallonge-toi, Abraham vient sur ma servante. Le pacte n'est qu'une servante. Elle va sur elle, Zeksh, il la met enceinte. Et qui c'est qui est né? Ishmaël. Vous avez compris ce qui se passe ici? C'est exactement le sujet qu'on est en train de développer. Le texte de la Torah vient nous apprendre quelque chose de nifla qui est un mousser eskel pour nous tous. Quand est né Ishmaël, dans la paracha de Vayera, il y a marqué que Sarah a vu que Ishmaël se jouait de Yitzhak. Il voulait tuer Yitzhak. Elle lui a dit, mais c'est toi, Abraham, il aime Ishmaël, Dieu, il a accepté cette naissance 2 fois de suite, donc... Qu'est-ce qu'a fait Agar? Elle est partie voir Sarah et lui a dit, t'es peut-être une grande, t'as un fils, moi aussi j'en ai un. En quoi t'es plus grande que moi? Et là, il y a eu quelque chose de magnifique. Magnifique. C'est la discussion entre Sarah et Agar. Cette discussion a été cachée parce que ce sont des secrets de la vie que l'on se doit de découvrir avec l'Aïmouna. C'est que Agar lui a dit, t'as vu? Dieu, il a béni mon fils de 12 princes. Et son nom sera grand. Il sera une énorme nation. T'as vu? Mon fils, il a été béni. Et Sarah lui a dit, peut-être, c'est sûr. Tu parles de tes petits-enfants, Yasser Arafat et Ahmadinejad et le Hamas. Tu parles d'eux? Elle dit, tu sais, les cailloux, il y en a partout. Mais moi, par contre, mon fils, il s'appelle Yitzhak. C'est lui qui est monté sur l'autel. De lui est né Yaakov Avinu alav shalom. Et de lui sont nées les 12 tribus. Et c'est les enfants de Yitzhak qui recevront la Torah au Har Sinaï. C'est eux qui seront Am Ségoula. C'est Dieu qui les choisira parmi toutes les nations du monde. Il lui dit d'avoir des enfants, c'est bien. Mais Dor Yesharim Evorach Mipi Elion.
une génération bénie par Dieu lui-même, que toutes les familles du monde seront bénies par lui. Ça, tu peux t'en vanter, toi? Elle lui a dit non. De là, Chazal, ils disent, tout ce qui a de la grande valeur dans ce monde, tout ce qui reste pour l'éternité prend toujours du temps. Et maintenant, on commence à ouvrir les yeux sur la vie. Il dit, c'est vrai que Sarah, elle a attendu de l'âge de 15 ans jusqu'à 90 ans. 75 ans, elle a attendu pour avoir cet enfant. 75 ans pour avoir Yitzhak. Un seul fils, mais qui vaut tous les enfants du monde. Elle lui a dit, peut-être que toi, tu as eu beaucoup de descendance par la suite. Mais la descendance d'Ishmaël n'est pas spécialement aimée. La descendance d'Ishmaël n'a fait que des problèmes partout où elle est allée. Moi, je peux être fier des enfants de Yitzhak. Il y a Yehoussin. C'est un peuple qui représente la lumière des nations du monde. Un peuple à qui tous les autres peuples veulent ressembler. Zéperoucha Davar, que quand on veut quelque chose d'important, c'est vrai que la chomérette Négia, elle va attendre. Et pourquoi je ne me marie pas? Et pourquoi ça prend du temps? C'est vrai que celui qui prélève le maaser, mais pourquoi ça prend du temps? Parce que le salaire, quand Dieu te le donne, il est pour l'éternité. C'est comme le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais le troisième Beth Amikdash, il sera destructible? Non. Tout comme Yitzhak sera indestructible, toutes les nations du monde, tous les descendants de cette Torah-là qu'on a ici, ils sont tous disparus dans l'histoire. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Rome, toutes les puissances du monde ont tous disparu. Mais par contre, la descendance de Yitzhak, on est là. Am Israël, Chai Vekayam. On est tous ici. Il dit, tu vois, c'est la différence. Quand on vient pour chercher des diamants, quand on vient pour chercher des choses qui ont beaucoup de valeur, alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Asher diberoto Elokim. C'est Midatadin. Quand tu veux des choses qui soient éternelles, dont la valeur est inestimable, que Dieu lui-même va garder, donc réveiller Midatadin que Zemagi Ali, ça me revient, alors ça prend automatiquement du temps. Et regardez, le monde commence par Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Chazal, ils disent, quand Dieu il a créé le monde, il a voulu le créer selon l'idéologie de Midatadin. Quand est-ce qu'on retrouvera cette idéologie qui sera enfin mise en application? Quand viendra le Mashiach, on passera des lois de Hillel aux lois de Shammai. Et le monde fonctionnera selon Midatadin. Il n'y aura plus de tchouva possible. Quand il y aura la Géoula, Dieu, il a attendu lui-même 6000 ans. On est presque arrivé à la fin des 6000 ans aujourd'hui. Pour la rédemption finale. Le Beth Amikdash, il sera là pour l'éternité. Il ne sera plus jamais destructible. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Sarah, elle a attendu 75 ans. La femme de Rabbi Eliezer, elle a attendu 90 ans pour avoir un fils. Un seul. Il s'appelle le Baal Shem Tov. Rabbi Israël ben Eliezer. Je vous pose une question. Un peu dure. Un peu dure. Mais je peux la poser qu'à celui qui n'a pas d'enfant, sinon il sera mal barré pour le dire. Est-ce que si à l'avance, avant de vous marier, je vous dis voilà, un seul fils comme le Baal Shem Tov ou 10 enfants comme Ishmaël? Je pense que la réponse est claire chez tout le monde. Il vaut un enfant comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Shach, un seul enfant, ou c'est même pas 5 enfants ordinaires, juifs. Un fils comme Baba Sel ou le Rabbi Lubavitch. Qui préfère? C'est exactement ce que vient nous enseigner le texte. La Torah ici vient nous dire Ka'asher Amar vayas Hashem el Sarah Ka'asher Diber. Milshon Kasha. Dès que tu veux quelque chose qui a beaucoup de valeur, alors il va falloir comprendre que ça va être dur. Des fois, la femme, elle tombe enceinte. Et puis malheureusement, l'enfant, il tombe. Et on dit à Dieu, mais pourquoi ça? Voilà. J'attends un enfant jusqu'à ce que je tombe enceinte. J'ai fait les examens jusqu'à ce que... C'est pour me le prendre. Alors pour finir et clôturer tout ça, Hazal, ils disent Nachon. Quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Sarah, ouais, elle avait 15 ans. Elle n'avait pas le même niveau que quand elle avait 90 ans. Donc quand il lui a parlé, il lui a dit, bon, je vais te donner un enfant. Mais Sarah s'est tellement élevée qu'à chaque fois Kadosh Baruch Hu dans le ciel, il dit non, pas cette neshama, celle-là. Alors pas cette neshama, celle-là. Pourquoi? Parce que plus tu montes de grade, et plus l'endroit que tu occupes est différent de celui qui était en dessous de toi. Quand Sarah atteint l'âge de 90 ans, elle est arrivée au summum de la Kedusha qui était digne de recevoir dans son ventre la neshama de Yitzhak Avinu alav shalom. Si elle avait eu avant, elle aurait eu un Yitzhak qui aurait été plus faible que l'Yitzhak qu'elle a eu. Comment c'est marqué ici? Les Meziknata, dans sa vieillesse. Ce qui fait que des fois on attend.
Vous avez remarqué qu'il y a un proverbe français qui est très très en rapport avec notre chiour qui dit les bons plats se font toujours mijoter. Comment on dit aussi, se font toujours attendre. Les artistes se font toujours attendre. Les dvarim qui sont mes autres hachuvim dans la vie se font toujours attendre. Une fois, j'ai rencontré une personne qui m'a raconté qu'elle a attendu jusqu'à l'âge de ses 41 ans pour trouver son mari. 41 ans. Je lui dis alors, vous avez prié? Oui, j'ai fait toutes les ségoulas. Jusqu'à que j'ai fait une teshuva, maman, j'ai pris sur moi d'arrêter de mettre les pantalons, j'ai arrêté d'aller à la plage. Je dis alors, elle m'a répondu comme ça, cette femme. Elle m'a dit, vous savez que je ne mens pas. Si je devais recommencer 40 années de galère, de solitude, pour retrouver mon mari, tout de suite je dis oui. Lama, parce que depuis que j'ai rencontré, je suis la femme la plus heureuse du monde, à tel point que je ne me rappelle même pas de mes 40 ans de solitude. Je n'ai plus de souvenirs tellement ma vie est éclairée. Comme ça m'a répondu cette femme. Je lui dis, vous voyez, des fois dans la vie, attendre, ça valait le coup. Et nous, on ne voit pas ça. Parce qu'on passe de Hachem, pourquoi t'as pas de pitié pour moi? Alors qu'en réalité, c'est Elohim qui t'a préparé un cadeau unique. Mais toi, tu n'as pas été patient. Attends. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il te faut. Et c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour avoir un enfant, c'est pareil pour le zivoug, c'est pareil pour Médinat Israël. Attends. Ouais, c'est quoi ce pays? T'as vu pourquoi on est dirigé? Attends. On est tout le temps pressé et on commet tous l'erreur de croire, comme a essayé de le faire croire Agar selon Rashi. Ouais, cette Sarah là, soi-disant elle joue les tzadékettes, la preuve en est, moi je suis tombée enceinte, voilà, elle n'est pas tombée enceinte. Seulement vous remarquerez que Yitzhak, on parle de lui jusqu'à la fin du livre, mais Ishmaël, il passe aux oubliettes. Les éperouches d'Avar pour lesquels Be'ezrat Hashem, celui qui veut quelque chose de durable, il doit être bien certain et sûr de bien contrôler ce qu'il veut et ce qu'il fait, à l'image de celui qui a un examen unique qui peut le rendre extrêmement riche et heureux. S'il a mal révisé, s'il est trop pressé, il va échouer. Révise bien, prends ton temps, réfléchis bien à chacune de tes réponses et tu sortiras avec un 100 sur 100 qui te donnera la possibilité d'ouvrir un cabinet qui te rendra célèbre, riche et heureux toute ta vie durant. Plus ou moins le kivun ba'ezrat Hashem. Les foum tsara agra, car tout ce qui vient vite repart très souvent très vite. Combien de fois je peux vous le prouver dans le domaine des affaires, dans le domaine des couples? On se marie tout de suite. Bien entendu, il ne faut pas non plus traîner. Des fois, quand ça vient de la main d'Hachem, pendant toutes ces années-là, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu crée une matrice surnaturelle à Sarah Imenu. Et ça, il fallait midatadine parce que c'est anti-nature de créer une matrice à une femme qui n'en a pas des trompes, un ovaire. Il faut bien que l'œuf il grandisse quelque part. Et tout ça, ça atteint le niveau de la Gdusha. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des gens qui ont leurs zivougs, mais il manque encore un peu de piété. Il manque un peu de s'arranger dans la vie. Dieu, il attend encore un petit détail de Aval altitiaesh. Ne te décourage jamais et c'est que tous tes malheurs, Be'emet, Akadosh Baruch Hu les connaît tes malheurs. C'est juste que souvent, c'est toi qui dis j'attends Dieu, alors qu'en réalité, ce qu'on vient d'étudier vient nous faire apprendre le contraire. C'était juste Hachem qui t'attendait. Baruch Adonai Leolam Amen.